Le titre du message de ce matin, c'est « La foi s'appuie toujours sur le roc de la parole de Dieu ». La foi s'appuie toujours. Le thème, c'est la foi de ce matin. Hébreux 11.1 nous dit « La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. » La foi tire toute sa force de la parole de Dieu. Et vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Elton Trueblood a dit « La foi n'est pas une croyance sans preuve, mais une confiance sans réserve. » Amen. Les marins des océans du Nord ont fréquemment observé des icebergs qui se déplacent dans une direction opposée à celle du vent. Alors le vent souffle comme ça et les icebergs se déplacent dans cette direction-là. Et il se demandait comment ça se fait que les icebergs ne suivent pas le courant du vent comme un bateau. Le bateau se déplace dans le sens du vent. Il se demandait pourquoi ça se faisait pas comme ça. Et l'explication est que les icebergs ont les 9/10 de l'iceberg sous la surface de l'eau. Il y a plus de l'iceberg, il y en a plus sous l'eau qu'il y en a à l'extérieur de l'eau. Et ce que ça avait pour conséquence, c'est qu'ils sont sous l'emprise des courants marins qui sont en dessous de l'eau, et ce sont ces courants marins-là qui les poussent. Ils ne sont pas sous l'emprise des vents qui les poussent, mais sous l'emprise des courants marins. Donc, c'est pour ça qu'ils se déplaçaient contrairement au vent. Et c'est un peu la même chose dans la vie chrétienne. Peu importe la force avec laquelle soufflent les vents de l'opinion publique, le croyant qui vit en profondeur dans les courants de la grâce de Dieu devrait évoluer dans la sphère des promesses de Dieu. Amen. Même si toutes les apparences semblent dire le contraire, la foi du croyant continue de croire, sans l'ombre d'un doute, les promesses que Dieu lui a faites. Sans l'ombre d'un doute. Même si toutes les apparences semblent contraires. Les courants de la foi vont toujours amener le croyant dans le sens contraire des apparences. Et c'est ça qui est merveilleux. On peut dire, « Oh, j'ai la foi. » Mais en réalité, c'est pas juste des mots, la foi. C'est une conviction profonde dans les promesses que Dieu a faites. Et c'est cette conviction profonde-là qui fait que même si les apparences sont contraires, on continue d'avancer selon le courant de la parole de Dieu qui nous pousse et non pas selon les vents contraires qui veulent nous influencer de l'opinion publique. C'est un peu ça. Alors, la question du message de ce matin, c'est regardons-nous les situations de notre vie avec les yeux de la foi ou avec les yeux de notre raisonnement. Alors, le mot foi, on va définir ce qu'est le mot foi. Il peut être associé à de nombreux concepts, idées et sentiments, notamment. Il peut être associé à la spiritualité. La foi, c'est souvent associé à la dimension spirituelle de la vie, représentant la croyance, la confiance, et la croyance en une puissance supérieure ou en des principes spirituels. Jusque-là, ça va. Au niveau de la religion, la foi est centrale. Dans de nombreuses traditions religieuses, ça représente la confiance envers les enseignements, les doctrines et les croyances de sa propre religion. C'est aussi la croyance. La foi implique la conviction profonde en quelque chose, que ce soit en Dieu, en une philosophie de vie ou en des principes moraux. La confiance, la foi est souvent associée à la confiance en soi-même, en autrui ou en un système de croyance, et elle est souvent considérée comme un moteur de motivation et de persévérance. L'espérance. La foi est liée à l'espoir et à l'attente confiante en des résultats positifs, même dans des moments difficiles ou incertains. Acceptation. La foi implique souvent l'acceptation de ce qui est au-delà de la compréhension rationnelle, embrassant le mystère de l'inconnu avec confiance. C'est aussi l'engagement. La foi peut également impliquer un engagement actif envers des pratiques religieuses, des rituels ou des actions qui reflètent les valeurs et les croyances profondes de quelqu'un. Au niveau de la perspective, la foi peut être vue comme une perspective ou un filtre à travers lequel on interprète et donne un sens à la vie, aux expériences et aux événements. La grâce.
Dans le contexte chrétien, la foi est souvent associée à la grâce divine, représentant la confiance en la bonté, en la miséricorde de Dieu. Ou encore la communauté, la foi peut être vécue, partagée au sein d'une communauté religieuse, spirituelle, renforçant les liens et les relations entre les membres. Alors, ce qui me démontre que les croyants peuvent tous parler de foi, mais ne pas parler de la même chose. Ne pas avoir tout à fait le même contexte de la foi. Et en même temps, un prédicateur peut parler de la foi à son Église, et chacun va recevoir selon sa conception de la foi à lui. Donc, il est important de savoir qu'est-ce que c'est que la foi, puis d'avoir tous la même situation. Ça me fait penser, lorsqu'on est venu au Seigneur dans les années 80, en 82, on avait tous la même version de la Bible dans l'Église, c'était la Bible Louis II. Et lorsque le pasteur prenait sa Bible pour lire un passage, on tournait dans notre Bible et on allait lire le passage et on avait tous la même définition. Dans les années 90, on a vu arriver des nouvelles versions. La version de la Colombe, la version de la Bible en français courant. Après ça, on a vu arriver dans les années 2000 la Bible du Sommeur, etc. Il y a toutes sortes de nouvelles versions qui ont pris. Ce qui fait qu'aujourd'hui, chacun a sa version qu'il aime, qu'il apprécie, qui lui parle. C'est correct, on a le droit d'avoir toutes des versions. Sauf que quand un verset est amené, il n'y a plus personne qui a le même verset. On le voit le lundi, on a une réunion dans une maison, et puis, moi j'ai la Bible du Sommeur, ma femme arrive avec le Nouveau Testament, la parole de vie, et puis un autre, Louis II, et regarde, OK, lis-nous ça dans ta version. Moi, je vais le lire dans la mienne. Anne, lis-nous donc ça dans la parole vivante. On a 3 versions différentes. Mais c'est correct, c'est intéressant. Mais c'est la même chose avec la foi. Si on parle de la foi, mais qu'on ne définit pas ce qu'est la foi, mais on va tout avoir un sujet différent, on va tout avoir une compréhension différente de ce qu'est la foi. Je vais essayer d'amener une définition de la foi qui, selon moi, pourrait être commune et qui pourrait nous rassembler, chacun de nous. Alors, il nous est dit que la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est ce que la parole de Dieu nous dit à propos de la foi. Une façon de posséder ce qu'on espère, un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Posséder ce que nous espérons et être sûr des réalités qu'on ne voit pas. D'abord, la foi doit être basée sur une fondation sûre et solide. Elle ne doit pas être basée sur le credo d'une église. Elle doit être basée sur une fondation sûre et solide. Parce que, et non pas basée sur le sable des émotions ou des sentiments. Oh, le Seigneur a dit à mon cœur, non. Qu'est-ce qu'il te dit dans la parole de Dieu? Elle doit être appuyée sur du roc, et ce roc, c'est la parole de Dieu. La foi doit être appuyée sur la parole de Dieu. On a vu des exemples au début qui nous démontrent que la foi peut être appuyée parfois sur du gros n'importe quoi. Si une personne a la foi dans les traditions de l'Église catholique, par exemple, elle est appuyée sur du sable. Parce que ces traditions ne sont pas appuyées sur la parole de Dieu. Le roc, c'est la parole de Dieu. On peut pas construire avec ça. On ne peut pas construire notre foi parce que c'est friable. Le sable, c'est friable. Si on verse de l'eau, ça s'en va tout. Le roc, si tu verses de l'eau dessus, l'eau va couler. On ne peut pas construire avec ça. Pour qu'une construction soit solide, il faut que ce soit appuyé sur du roc. Et le roc, c'est la parole de Dieu. Autrement dit, notre foi doit être appuyée sur la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 7, versets 24 à 25, nous dit, « C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Et la pluie averse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée car ses fondations reposaient sur le roc. Celui qui écoute ce que je dis. » La foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, celui qui écoute ce que le Seigneur dit dans la parole de Dieu, construit sur du roc. Une foi appuyée sur du roc. Les circonstances ne changent pas sa vision des choses. Il ne change en rien la situation.
Parce que sa foi n'est pas appuyée sur les circonstances ou sur les apparences. Elle est appuyée sur la parole de Dieu. Elle est appuyée sur ce que Dieu a dit. Et lorsque Dieu nous apporte ses promesses et qu'on appuie notre foi sur ses promesses, il n'y a plus rien qui peut nous ébranler. C'est le roc, la parole de Dieu sur laquelle on est appuyé. Alors, ce passage aussi nous interpelle en disant, celui qui écoute et que je dis et qui l'applique. Tout le monde peut écouter, mais ce n'est pas tout le monde qui applique. Tout le monde peut entendre, tout le monde peut écouter. Ce qui fait la force de notre foi, c'est lorsqu'un croyant écoute ce que Jésus dit et qu'il l'applique dans sa vie. Si Jésus, on avait ça à un moment donné, c'était le fruit de nos paroles. Dieu te donne une promesse, tu sais que ça va s'accomplir, et là tu commences à le déclarer publiquement que ça va s'accomplir. Parce que tu as cette promesse-là à l'intérieur de toi. Mais si tu appuies, si tu commences à déclarer des choses que tu penses qui vont s'accomplir, mais que Dieu n'a jamais parlé, tu es sur du sable. Tu es sur... Et ça, il faut l'expérimenter pour le savoir. Chacun de nous, on peut l'expérimenter à un moment donné, quand on déclare des choses, parce qu'il y a eu ces enseignements-là qui étaient corrects à l'époque, mais c'était le Réma et le Logos. Le Logos qui est la parole écrite, les lettres en noir sur le papier blanc, mais le Réma, c'était la parole qui était révélée. Et à un moment donné, c'est que les gens prenaient à peu près tout pour du Réma, et puis là, c'était pas toujours du Réma, souvent c'était du Logos, et ça se réalisait pas. Et je pourrais amener un exemple là-dessus, mais je pense que je l'ai déjà fait, mais la personne m'avait juste dit, je pense pas que c'est de même que ça marche. J'ai dit, oui, c'est de même que ça marche, c'est de même que ça marche. J'étais parti, moi, là. Mais ça marchait pas de même, elle avait raison. Alors, ce qui fait la force de notre foi, c'est lorsqu'un croyant écoute ce que Jésus dit et l'applique dans sa vie. À propos de, ça peut être une promesse, ça peut être n'importe quoi. Lorsque Jésus, par sa parole, nous révèle quelque chose et que nous disons que nous allons le faire. Par exemple, le Seigneur parle à un chrétien de donner sa dîme. Il peut mettre sa Bible dans le panier d'offrande, là, mais ça ne paiera pas les comptes. Alors, le Seigneur parle à un chrétien de donner sa dîme. Il y a des craintes, il y a des incertitudes, il y a des interrogations, mais il sait que le Seigneur lui a parlé, et puis il choisit d'obéir. C'est son choix. Il choisit d'obéir. Alors, ce croyant est en train de bâtir sur le roc, parce qu'il appuie sa foi sur la promesse de Dieu que Dieu lui a donnée. Dans le cas contraire, ce même croyant entend le Seigneur lui dire de donner sa dîme, et mu par ses craintes, ses incertitudes et ses interrogations, sachant que le Seigneur lui a parlé, choisit de ne pas donner sa dîme, ou de seulement donner un petit peu. Ce croyant est en train de construire sur le sable, parce qu'il n'applique pas ce que Jésus lui a dit. Le croyant doit, dans sa vie, appliquer ce que Jésus dit. Et lorsqu'il l'applique, il y a la bénédiction dans ses voiles. Il y a la bénédiction qui le pousse. Parce que lorsqu'on fait ce que Jésus dit, c'est ce qu'il y a de meilleur. La parole de Dieu regorge de promesses pour ceux qui choisissent d'obéir. Il y a plein de promesses pour ceux qui choisissent d'obéir. Non seulement lorsque le Seigneur parle, une situation qui m'est arrivée il y a quelque temps, le Seigneur parle, me dit de faire quelque chose, et je pense j'en ai parlé, j'ai toutes sortes d'interrogations, j'ai toutes sortes de craintes qui viennent, je me pose toutes sortes de questions, et au même moment que je me pose ces questions-là, le Seigneur a des réponses dans la parole de Dieu par rapport à cela. Des réponses qui me disent, non, fais-moi confiance, vas-y avec ça, avance avec ça, fais-moi confiance, je suis là, je t'abandonne pas. Et là, j'ai dit, OK Seigneur, j'ai arrêté d'avoir peur, j'ai arrêté d'avoir des craintes, j'ai dit, OK Seigneur, je vais t'obéir, il arrivera ce qui arrivera. Mais je sais que ça va arriver, ce qui va arriver va être le meilleur, parce que c'est ce que Dieu a décrété. Et c'est la même chose. Lorsque le Seigneur nous parle de quelque chose, on doit le mettre en pratique. Parce que si on le met en pratique, c'est que c'est le moment de le faire, et c'est ça qui est le meilleur. Et c'est sur n'importe quoi que le Seigneur peut nous parler. Si le Seigneur vous dit, parle de moi à cette personne-là que tu côtoies tous les jours, parle-lui à moi, de moi, parle-lui à elle, de moi, et qu'on le fait, il n'y aura peut-être pas d'impact à nos yeux, mais il va avoir un impact dans le spirituel, parce qu'on obéit à la parole de Dieu. Et ça, l'obéissance, c'est ce qui est le plus important dans la vie d'un croyant. Il n'y a rien de plus important que ça. Donc, la parole de Dieu regorge de promesses pour ceux qui choisissent d'obéir. Et la joie
accompagnera toujours le croyant qui choisit d'obéir à ce que Jésus lui dit. Tout le temps. Lorsque Jésus lui dit quelque chose et qu'il décide de le faire, de le mettre en pratique, il va toujours y avoir la joie. La foi doit être appuyée sur la parole de Dieu et non sur des sentiments. Une foi forte, et je le répète encore, est appuyée sur le roc de la parole de Dieu, sur les promesses que Dieu a données. Une foi vacillante va être uniquement appuyée sur des sentiments. Oh, le Seigneur me dit ceci dans mon cœur, on l'entend souvent, je pense que c'est ça que le Seigneur veut. Si tu penses, tu n'as pas une conviction. Tu essaies de te convaincre. C'est pas je pense que le Seigneur veut, c'est le Seigneur me dit dans sa parole que c'est ça qu'il veut pour moi, et je le fais. Je le fais, j'avance, j'y vais avec ça. Qu'importe ce que les autres vont penser, ils vont dire, je le fais. Un chrétien qui obéit uniquement à ses sentiments va avoir une foi chancelante. Parce que sa foi va aller au gré de ses sentiments. Et nous savons que les sentiments, c'est des hauts et des bas constamment. Quand ça va bien, on est high. Quand ça va mal, on est down. Oh, ça va bien, on est high. Ça va mal, on est down. C'est ça, les sentiments. Et notre foi ne peut pas s'appuyer sur des sentiments. Elle doit s'appuyer sur le roc de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Il dit, ne crains point, car je suis avec toi. Amen. Je te fortifie, je viens à ton secours. Amen. Je te soutiens par ma droite triomphante. Amen. J'appuie ma foi. Je sais que le Seigneur me soutient par sa droite triomphante. J'ai pas à être abattu. J'ai juste à me tenir là. Le Seigneur dit qu'il ne m'abandonnera pas. J'ai pas peur d'être abandonné. J'ai pas peur. Partout ce que je vais, le Seigneur est avec moi. Il ne m'abandonne pas. J'ai pas peur de finir loin de lui parce que le Seigneur a fait la promesse qu'il ne m'abandonnera pas. Et j'appuie ma foi sur cela. C'est là qu'on appuie notre foi. C'est juste quelques exemples, il y en a bien d'autres. Un chrétien qui obéit uniquement à ses sentiments va avoir une foi chancelante parce que sa foi ira au gré de ses sentiments, comme j'ai dit. Il sera porté par les flots d'une mer agitée sans aucun appui solide. Son discours sera changeant parce qu'il sera interpellé par ses sentiments. Bébé chrétien, ma foi était sur les sentiments et mon discours était changeant. Une journée, le Seigneur disait ceci, le lendemain, il disait cela, le surlendemain, il disait d'autres choses de contraire à ce qu'il avait dit les 2 premières journées. C'était que des sentiments. Quand Anne me montrait ça, j'en avais honte, puis je suis content qu'on ait acheté ça. Parce que c'était pas appuyé sur la parole de Dieu. J'étais en train d'expérimenter la foi. J'étais en train d'apprendre. J'étais un bébé chrétien. On a commencé à suivre à l'Église en 84, et ça se passe en 85. J'étais encore un bébé chrétien, mais je voulais de Dieu. J'expérimentais de Dieu. Je voulais vivre pour Dieu. Il y avait tous mes sentiments qui embarquaient là-dedans aussi. Amen. Son discours. Alors, un chrétien doit toujours faire attention à la source de sa foi. Il doit toujours s'assurer que sa base, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un disait, c'est facile d'avoir confiance dans la providence de Dieu quand tu as 10 000 $ dans ton compte de banque. Mais quand tu n'as plus rien dans ton compte de banque, c'est une autre histoire que de faire confiance aux promesses de Dieu, comme de quoi il va pourvoir à tes besoins. Mais tant qu'il y a des fonds, il n'y a pas de problème. Oh, j'ai confiance en Dieu. Ça, il aurait dit qu'il allait pourvoir. Il n'y a pas de problème. Mais quand, il y en a qui le savent ici, là. Quand tu n'es pas sûr d'avoir l'argent tout le temps pour régler les comptes, ça prend de la foi. Il faut croire les promesses de Dieu. Il faut s'attendre aux promesses de Dieu. Il faut faire confiance à Dieu. Amen. Mais quand Dieu dit, inquiète-toi pas, je ne t'abandonnerai pas. Il peut se passer n'importe quoi. Dieu n'abandonnera pas. Et c'est à travers ces expériences de vie où est-ce qu'on doit mettre notre foi en pratique qu'on apprend à mettre notre foi en pratique. Puis qu'on apprend qu'est-ce que c'est que la foi. Puis qu'on apprend à vivre par la foi. Un chrétien doit toujours faire attention à la source de sa foi. Il doit toujours s'assurer que sa base, c'est la parole de Dieu. Mais pour cela, celui-ci va avoir besoin de lire sa Bible quotidiennement. Plus il lira sa Bible et plus il donnera d'opportunités au Seigneur de lui parler. Plus qu'on la lit,
plus que le Seigneur a d'opportunités pour nous parler. Cependant, pour ce croyant, si sa Bible reste chez lui sur la tablette et qu'il ne l'ouvre jamais, mais ce croyant ne pourra pas appuyer sa foi sur autre chose que sur ses sentiments. Le passage qu'on a lu tantôt, on va le décortiquer un tout petit peu. Je dis décortiquer un tout petit peu parce qu'honnêtement, un pasteur pourrait prêcher toute sa vie que sur ce passage-là. Puis il n'y arriverait pas à bout. Il n'y arriverait pas. D'abord, il nous est dit que la foi est une façon de posséder ce que l'on espère. Il y a toutes sortes de choses qu'un chrétien peut espérer. Il peut espérer la santé, il peut espérer plus d'argent, une nouvelle maison, une nouvelle auto, la guérison, un meilleur travail, une retraite bien méritée, se marier, avoir des enfants, de nouveaux vêtements, un talent quelconque, etc., etc., etc. Il y a plein de choses qu'il peut espérer. Mais laissez-moi vous dire que l'on est loin de la réalité de ce passage. Quand on espère des choses matérielles, on est loin de la réalité de ce passage. Parce que ce n'est pas du tout ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux avait en tête lorsqu'il a écrit ces lignes-là. Et un prédicateur qui prendrait ces lignes, sans regarder le contexte, sortirait ce passage de son contexte et l'appliquerait sur une situation qui n'est pas le contexte du passage. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Dans plusieurs cas, c'est ce qui est arrivé. Parce que ce passage a été appliqué sur des choses futiles de ce monde, laissant croire aux chrétiens qu'ils pouvaient utiliser ce passage pour toutes les choses de ce monde. Ah, le Seigneur me dit d'avoir la foi qu'on va avoir une maison. Oui, mais tu en as déjà une maison. Elle te convient très bien. Tu es bien dedans. Pourquoi il voudrait que tu en aies une plus grosse? Puis que tu n'as pas besoin d'une plus grosse. On est sur des sentiments. On n'est pas sur la foi. On applique un passage sur quelque chose qui n'est pas la foi. Il y a aussi des croyants bien intentionnés, mais mal affermis dans la foi, qui ont accepté d'appliquer ces enseignements aux choses futiles de ce monde. Mais souvenons-nous ce que dit la foi. La foi doit être appuyée sur le roc de la parole de Dieu. Comme j'ai dit tantôt, c'était Romains 10, 17. Donc la foi naît du message que l'on entend, et ce message vient de la parole de Christ. Alors, la foi tire sa source de la parole de Dieu, comme j'ai dit amplement, et c'est cette parole que nous entendons. La foi est une façon de posséder ce que l'on espère. Voici un exemple de foi qui vient de la parole de Dieu. Un exemple de foi qui possède ce qu'une personne espère, ou qu'une personne possède ce qu'elle espère. Et vous allez voir qu'on n'est pas dans les choses futiles de ce monde. C'est dans Jean 6,40, ça dit « Oui, telle est la volonté de mon Père, que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle, et moi je les ressusciterai au dernier jour. » Les choses qu'on espère, mais qu'on ne voit pas. La vie éternelle. C'est quelque chose qui nous est promis par la parole de Dieu. C'est quelque chose qui nous est promis par le Fils de Dieu. C'est quelque chose que nous espérons, mais que nous ne voyons pas. Et ce passage confirme quelque chose d'important. Ce passage place la foi au cœur de la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous dit Jésus? Tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils, tous ceux qui croient en lui possèdent la vie éternelle. Amen. Est-ce que j'ai tourné mes regards vers le Fils? Oui. Est-ce que je crois en lui? Oui. Alors, je possède la vie éternelle. 1 plus 1, ça fait 2. Alors oui. Ou pour ceux qui ont beaucoup de foi, 1 plus 1, ça fait 11. Alors, tous ceux qui croient en lui possèdent la vie éternelle. C'est là qu'on appuie notre foi sur le roc de la parole de Dieu. J'ai pu avoir de doutes à me dire, est-ce que je suis sauvé, est-ce que je ne suis pas sauvé, est-ce que je fais ce qu'il faut, est-ce que je ne fais pas ce qu'il faut? Non, je suis sauvé parce que je crois en Jésus. Et je crois dans ses promesses. Puis Jésus fait aussi une merveilleuse promesse. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Il n'y a plus de crainte à avoir pour notre avenir spirituel. Plus aucune. Si je tourne mes regards vers le Fils, si je crois en lui, je possède la vie éternelle. Non seulement je possède la vie éternelle, mais Jésus vient me promettre qu'il va me ressusciter le dernier jour. Donc, alléluia, gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. J'appuie ma foi sur la parole de Dieu. C'est d'avoir la vie éternelle. Pour cela, mais je dois croire les paroles de Jésus. Si je suis toujours vacillant, oh, mais est-ce que je suis vraiment sauvé? Est-ce que j'ai vraiment la vie éternelle? Est-ce que le Seigneur va s'occuper de moi lorsqu'il va venir? Est-ce qu'il va prendre soin de moi? Tourne tes regards vers le Fils, puis crois à la parole de Dieu. Cette parole qui dit qu'un chrétien qui tourne le regard vers Jésus possède la vie éternelle. Alors, sans l'avoir vu ou encore obtenu, un croyant va croire la parole de Jésus. Et c'est pas aux autres croyants de juger. Ah, ben là, d'après la vie qu'ils mènent, là, moi, je suis pas sûr qu'il y ait la vie éternelle. C'est pas à moi de juger ça. C'est le Seigneur Jésus qui le juge. C'est dans notre cœur que ça se passe avec le Seigneur Jésus. Si je juge cette personne en disant, oh non, moi, je pense pas qu'elle a la vie éternelle, cette personne-là, je suis en train de me dresser en juge entre lui et le Seigneur. Je suis pas à bonne place, là. Ça lui appartient. Cette personne-là connaît son Seigneur, le Seigneur la connaît, il la conduit comme il me conduit, comme il nous conduit chacun de nous, et c'est tout. Le Seigneur de cette Église, c'est Jésus-Christ. Ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est pas personne d'autre. Avoir des doutes sur quelqu'un, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Je n'ai pas de doute à avoir sur personne, le Seigneur s'en occupe. S'il était capable de s'occuper de moi, il est capable de s'en occuper à coup sûr. S'il est capable de s'occuper de n'importe qui d'autre, il est capable de s'occuper de qui il veut. Alors, ça lui appartient. Donc, sans l'avoir vu ou encore obtenu, un croyant va croire la parole de Jésus. Ainsi, il va par la foi posséder ce qu'il espère. Par la foi, il sait qu'il va mourir. Hein? On sait tous qu'on va mourir. On vient au monde pour mourir. C'est aussi simple que ça. Mais on sait tous qu'on va mourir. Mais on sait tous aussi que Christ va le ressusciter au dernier jour et lui permettre d'entrer dans la vie éternelle. S'il croit à la promesse de Dieu dans sa vie. La foi de ce chrétien est fermement appuyée sur la parole de Dieu. Et c'est ça qui est important. Et lorsqu'un chrétien s'appuie sur la parole de Dieu, il va être transformé. Il va être changé. Il va vivre des choses avec le Seigneur. Il va être transformé, il va être changé. Si le chrétien n'est pas appuyé sur la parole de Dieu, il va vivre du n'importe quoi. Mais s'il est appuyé sur la parole de Dieu, il va changer. En cela, il faut faire confiance au Seigneur Jésus. Et non pas confiance à l'homme, mais faire confiance au Seigneur Jésus. Et c'est lui qui fait le travail dans chacun. C'est pas nous. Moi, je suis ici ce matin comme un serviteur. J'amène quoi? J'amène la parole de Dieu, tout simplement. Je suis juste là comme un serviteur. Je ne suis pas là comme un juge. Je ne suis pas là pour quoi que ce soit d'autre. Je viens juste apporter la parole de Dieu. Celui qui nous juge, c'est le Seigneur Jésus. Celui qui va nous rencontrer en dernier, c'est le Seigneur Jésus. Celui à qui on va faire face en dernier, c'est le Seigneur Jésus. Et si on ne s'est pas conduit selon les principes de la parole de Dieu dans notre vie, on va devoir en répondre au Seigneur Jésus. Chacun de nous. Puis ceux qui enseignent, ils vont devoir y répondre encore plus sévèrement. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. C'est ce que Jacques nous dit. Ceux qui enseignent vont devoir y répondre plus sévèrement. Alors, faisons confiance au Seigneur Jésus. Tout simplement. Faisons confiance au Seigneur Jésus. Hébreux 11, 2 nous dit, en parlant des héros de la foi, il dit, c'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Ils n'ont pas été approuvés par Dieu parce qu'ils étaient fins, parce qu'ils étaient beaux, parce qu'il y avait du charisme, ou encore qu'il y avait des talents que les autres n'avaient pas. Ils ont été approuvés par Dieu à cause de leur foi. Ils ont cru les promesses de Dieu dans leur vie. L'approbation de Dieu vient dans la foi. Abraham fut approuvé de Dieu par sa foi. Abraham a marché avec Dieu, il a cru en Dieu et il a été approuvé dans sa foi. Ces hommes mentionnés dans Hébreux 11 ont tous été approuvés de Dieu par leur foi. Jésus a été approuvé de Dieu parce qu'il a fait ce que Dieu lui demandait. Chaque croyant aujourd'hui est approuvé de Dieu à cause de leur foi dans la parole de Dieu. Alors je termine avec ceci. C'est un moyen sûr des réalités qu'on ne voit pas.
Comment être certain des réalités que je ne vois pas, comme la vie éternelle, par exemple? C'est par la foi. C'est rien d'autre que par la foi. Je crois les paroles de Jésus, je ne doute pas de ses paroles. Je sais que ce qu'il nous a dit, il va l'accomplir. Il n'y a aucun doute dans mon esprit pour cela. Je ne doute pas un instant que Jésus va accomplir tout ce qu'il a dit dans sa parole. Mais la foi ici, c'est de mettre notre confiance dans la parole de Dieu. C'est croire que ce qu'il dit, c'est croire que ce qu'il dit. C'est espérer ce que nous ne voyons pas. Ça peut être au niveau de la vie éternelle, mais ça peut être au niveau de toutes sortes de situations dans notre vie. Ça peut être aussi au niveau d'une situation dans une famille où est-ce que les enfants ne sont pas au Seigneur, mais que, pardon, le Seigneur a donné des promesses pour cela et que la personne croit ces promesses-là, qu'elle sait qu'un jour ça va arriver. Est-ce que cette personne-là va le voir de son vivant? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais ça va arriver parce que Dieu lui a promis. Si ça vient vraiment de la parole de Dieu, ça va arriver. Et c'est là qu'il faut démêler nos sentiments de la parole de Dieu. Mais ça vient avec l'expérience, ça vient avec le temps, ça vient avec les expériences qu'on vit. On apprend à démêler ces deux choses-là. On apprend à faire la part des choses entre ce qui est nos sentiments. Nos sentiments, c'est ce qu'on désire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous donne un exemple terre à terre de ça. Il y a des gens qui croient aux ovnis. Ils croient tellement aux ovnis qu'ils en voient. Pourtant, on sait très bien que les ovnis, ça n'existe pas. En tout cas, à ma connaissance à moi, ça n'existe pas. Mais ils croient tellement qu'ils finissent par en voir. Puis là, non seulement ils en voient parce qu'ils croient, puis ils croient parce qu'ils en voient, mais il y a juste eux autres qui en voient. Il y a 8 milliards d'individus sur la Terre, puis il y a juste un petit groupe qui en voit. Là, tu dis, là, il y a un problème. Et c'est la même chose. Des fois, on veut tellement quelque chose pour nous, on le veut, qu'on vient à croire que c'est ce que Jésus est en train de nous dire. Mais si ce n'est pas venu de la parole de Dieu, ça n'a aucune valeur. Je peux croire n'importe quoi dans ma vie. Mais si ça ne vient pas de la parole de Dieu, si ça vient de la parole de Dieu, par contre, qu'il y a une certitude à l'intérieur de nous, parce que ça vient toujours dans la relation avec le Seigneur. Des fois, on peut, comment je dirais ça? C'est toujours une question de relation avec Jésus. Je pensais à quelqu'un qui n'est pas sauvé, puis je me disais, mais je la rencontre, je vais lui dire, regarde, fais de Jésus ton meilleur ami. Fais de Jésus ton meilleur ami. Puis tu as toutes les chances, tu vas être sauvé. Le doute a une foule d'effets négatifs sur une personne. Selon Jacques, la personne qui doute ressemble aux vagues de la mer agitées et soulevées par le vent. C'est-à-dire qu'elle doute, elle va dans tous les sens. Je ne parle pas ici de douter de Jésus, je parle de douter d'une parole que Jésus nous a donnée. Comme Zacharie a fait. Pas Marie. Zacharie a eu l'apparition de l'ange et il a douté de ce que l'ange disait. Marie a eu l'apparition de l'ange et elle a eu foi dans ce que l'ange a dit. La situation est complètement est identique, mais la réaction est complètement différente. Zacharie n'a pas cru ce que l'ange lui disait. Alors, il y a eu des conséquences dans sa vie, bien entendu, mais il n'a pas cru ce que l'ange lui disait. Tandis que Marie, elle a accepté ce que l'ange lui disait, puis elle lui a dit qu'il soit fait selon ta volonté. Ou quelque chose de même. Je me soumets à ce que tu m'as dit. Elle a cru. Même si c'était invraisemblable. Même si ça avait toutes les apparences que ça ne se peut pas que ça arrive. Ça ne se peut pas que ça se passe. Ça ne se peut pas que je tombe enceinte sans qu'il y ait un homme qui le fasse. Elle ne s'est pas posé de questions. C'est ça qui est le fun avec Marie. Elle n'a pas posé aucune question. Elle a cru. Tout simplement. Elle dit, ben, c'est beau. Ça se fasse comme tu veux que ça se fasse. Et vous savez quoi? C'est ce qui s'est passé. Elle est tombée enceinte. Et elle est tombée enceinte sans la part d'aucun homme. Et quand tu regardes ça, tu te dis, mais, elle a eu beaucoup de foi, Marie. Beaucoup de foi. Tandis que Zacharie,
la seule, Zacharie et Élisabeth étaient mari et femme. Élisabeth n'avait pas d'enfant. Et à l'époque, les femmes qui n'avaient pas d'enfant, qu'importe de qui venait le problème, c'était la femme qui portait la honte de ne pas avoir d'enfant. Ça pouvait être l'homme qui ne pouvait pas, mais ça, il n'en tenait pas compte. C'était toute la femme qui avait le problème. Et là, Zacharie ne pouvait pas croire que ça allait arriver. Il y en a un autre comme ça. L'ange dit à Abraham, il dit l'année prochaine, à pareille date, il y a 99 ans, là, il dit à pareille date, tu vas avoir un enfant. Sarah, qui en a 98, est d'entente en arrière, ben, elle écoute ce qu'il est en train de se dire, puis elle rit. Si ça se peut pas que ça arrive une chose de même, c'est impossible. C'était la parole de Dieu. C'était le Seigneur qui est en train de lui parler. Elle dit, ça se peut pas que ça arrive. Elle n'a pas cru la parole de Dieu. Et là, lorsqu'elle a rencontré les anges, l'ange est représentatif du Seigneur Jésus. Lorsqu'elle l'a rencontré, l'ange lui a dit, écoute, t'as ri. Non, je n'ai pas ri. On fait toute la même chose. Quand on ne croit pas la parole de Dieu, on rit tout à l'intérieur de nous. Et quand le Seigneur nous confronte, on dit, non, je n'ai pas ri. Il dit, oui, tu as ri. Isaac, ça signifie, il a ri. Il porte le nom d'Isaac. Il a ri. Ou elle a ri. Ils n'ont pas cru la promesse de Dieu. Alors que Dieu a fait la promesse la plus merveilleuse, mais les circonstances ne permettaient pas qu'ils croient la promesse de Dieu. 99 puis 100 ans, c'est impossible. C'était impossible. Mais dans notre jeune âge, ça me rappelle une conversation avec mes parents, dans les débuts de notre vie chrétienne, j'avais cette foi-là. Dès les débuts de ma vie chrétienne, ma mère avait été opérée pour ce qu'on appelle la grande opération, et on est dans la cuisine en train de manger, puis je dis à mon père, puis ma mère était là, puis je dis, si le Seigneur veut, maman, elle va tomber enceinte encore. Elle était rendue à 40 ans passés. Elle va tomber enceinte encore. Et mon père, il a ri. Mais j'avais foi que Dieu pouvait le faire s'il voulait le faire. Il aurait pu le faire. Bon, il ne l'a pas fait, c'est correct, gloire à Dieu. Mais ce n'était pas ça qui l'empêchait de faire quelque chose. Ce n'est pas les circonstances qui empêchent Dieu de faire quelque chose. La seule chose qui empêche Dieu de... Non, même pas. Il n'y a rien qui empêche Dieu de faire quelque chose. Parce que lorsqu'il a déclaré quelque chose, il va l'accomplir, même si je n'y crois pas. Même si je ne lui fais pas confiance, il va le faire pareil. Élisabeth a ri, pas Élisabeth, Zacharie n'a pas cru, ça s'est arrivé pareil. Sarah a ri, c'est arrivé pareil. Donc si je ne crois pas les promesses de Dieu, il va le faire pareil. Surtout si c'est lui qui l'a promis. Alors c'est important de croire les promesses de Dieu. C'est important de s'attacher aux promesses de Dieu. C'est important de s'attacher à ça. Pas s'attacher à nos sentiments. Oh, c'est ce que je souhaite le plus. Non, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis à propos de cela? Et c'est dans notre relation avec le Seigneur, lorsqu'on vit avec le Seigneur, lorsqu'on marche avec le Seigneur, lorsqu'il y a cette relation avec lui, il y a un échange qui se passe. Il frappe à la porte de notre cœur, ouvrons-la, laissons-la entrer, puis discutons avec lui. Et là, il parle à notre cœur. Et quand il parle à notre cœur, il nous révèle des choses. Et lorsqu'il nous révèle des choses, c'est dans sa parole qu'il nous les révèle. Les disciples d'Emmaüs, Jésus leur a révélé tout ce qui le concernait dans l'Ancien Testament. Il leur a révélé à partir de la parole de Dieu qui il était. Alors lorsqu'il nous révèle ces choses-là, c'est là qu'il faut croire. C'est là qu'il faut appuyer notre foi. C'est là qu'il faut se tenir sur la parole de Dieu. Qu'importe ce qu'il nous a promis. Qu'importe ce qu'il nous dit. Même s'il n'y a rien qui a l'air de vouloir que ça se passe, il va le faire. Il va le faire. Et je peux vous dire une chose. Je vais vous le dire, je vais le déclarer publiquement, encore une fois. Dieu va remplir cette Église parce qu'il l'a promis à son serviteur. Les apparences sont contre ça. Tout est contre ça. Mais les prières qui s'élèvent au Seigneur, c'est Seigneur remplit cette Église. Les prières qui s'élèvent au Seigneur, c'est envoie des gens dans cette Église. Seigneur remplit les chaises. C'est ça les prières qui s'élèvent. Dieu va remplir cette Église. Je le crois. Est-ce que je vais le voir de mon vivant? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il va le faire. Et c'est ça la foi. Parce que c'est ce que le Seigneur dit dans sa parole. Amen. Pierre, alors qu'il marchait sur les eaux, je termine vraiment avec ceci, là. Hein? Regarde, il n'y a plus de ligne en dessous, là. Pierre, alors qu'il marchait sur les eaux, a commencé à douter de la parole de Christ. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à s'enfoncer. Pourtant, le Seigneur l'appelait, mais il a commencé à s'enfoncer. Jésus lui a tendu la main et lui a dit,
Ta foi est bien petite, il parle à Pierre. Pourquoi as-tu douté? Ta foi est bien petite, pourquoi as-tu douté? Le doute est le reflet d'une petite foi. Mais Zacharie avait une petite foi, Marie avait une grande foi. Abraham avait une grande foi, Sarah avait une petite foi. Le doute est le reflet d'une petite foi. Mais la foi qui espère hors de tout doute est une grande foi. Et nous pouvons tous avoir cette foi. Jésus a dit, si vous aviez la foi grosse comme un grain de sénévé, si vous aviez juste une petite affaire de foi, tirez à cette montagne, ôte-toi de là, jette-la dans la mer, puis elle le ferait. Toute petite foi. Alors appuyons-nous avec cette petite foi que nous avons sur les promesses que Dieu nous donne. Et croyons que chacune des promesses qu'il nous a données, attention aux sentiments par contre, soyons sûrs que c'est vraiment le Seigneur qui nous a parlé, qui nous a vraiment parlé dans sa parole. Et lorsqu'il nous a parlé, allons de l'avant avec ça.